Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Un conducteur expérimenté n'aura pas beaucoup de difficultés à remplacer lui-même la roue de sa voiture en cas de besoin. L'opération n'est vraiment pas compliquée et dure généralement entre 15 et 20 minutes. Les automobilistes peu expérimentés doivent étudier les instructions à l'avance et se souvenir de quelques points importants pour pouvoir effectuer le remplacement rapidement et en toute sécurité. Outils nécessaires. Dans ce cas, les roues de la voiture doivent être démontées. Après une crevaison et une vidange du pneu, lorsqu'il est nécessaire de monter des pneus d'été ou d'hiver pendant l'intersaison. Pour réarranger les cardans en fonction d'un certain schéma afin d'assurer une abrasion uniforme de la bande de roulement. À des fins d'équilibrage de routine, la crevaison d'un pneu sur la route se caractérise par un mouvement latéral du véhicule, un roulis de la carrosserie et un bruit sec. Si vous remarquez ces signes, garez immédiatement votre véhicule et essayez de le retirer de la chaussée. Ne roulez pas avec une bouteille vide, le pneu se dégrade rapidement. Si, au cours du processus d'équilibrage, le démontage est effectué par les maîtres du magasin de pneus, le remplacement de la roue sur la route ou dans le garage est effectué de manière indépendante. Dans le coffre de la voiture, il est nécessaire d'avoir un jeu d'outils de secours, un cric et une clé à vérin, généralement fournis avec la voiture à l'usine. Une pompe ou un compresseur de voiture, un manomètre. Des cales, des chaussures spéciales, des planches de récupération ou des coins. Un panneau d'avertissement. Des gants en tissu. De nombreux automobilistes oublient de maintenir la pression dans la roue de secours jusqu'à ce qu'une crevaison se produise. Par conséquent, une pompe et un manomètre seront nécessaires pour gonfler la roue de secours ou un pneu crevé. Si la bouteille se dégonfle lentement, il est également préférable d'avoir une cale à portée de main afin de ne pas perdre de temps à chercher des rochers appropriés. Les gants protègent les mains des blessures accidentelles et de la contamination. Recommandations. Si les boulons ou les écrous de roue n'ont pas été dévissés depuis longtemps, il vaut la peine d'acheter à l'avance de la graisse en aérosol WD-40, qui pénètre dans les joints filetés et facilite le desserrage des fixations. Un dernier détail, comme de nombreux conducteurs fixent les bouchons décoratifs sur les jantes à l'aide de pinces en plastique, il est conseillé de se munir d'une pince ou d'un couteau bien aiguisé pour les retirer. Étape préparatoire. Avant de changer une roue de la machine, il convient de suivre un certain nombre d'étapes préparatoires. Tirez le levier du frein de stationnement aussi loin que possible et placez des cales des deux côtés de la roue, en diagonale par rapport à la roue à retirer. Essayez d'enfoncer fermement les cales sous le pneu, l'utilisation d'un marteau est autorisée. Placez un panneau d'avertissement à 15 mètres de la machine sur le bord de la route. Allumez toujours les feux de détresse clignotant au crépuscule et dans l'obscurité. Enduisez les boulons de roue de graisse en aérosol, si disponible. Retirez le pneu de secours de la douille, vérifiez la pression à l'aide d'un manomètre. Si nécessaire, gonflez le pneu. Placez le cric de manière à ce que sa semelle repose sur la douille située sous la voiture. Remarque. Si le véhicule se trouve sur le trottoir à côté de la voie de circulation en sens inverse, placez le panneau devant le véhicule. Lors de l'installation du cric, n'hésitez pas à regarder sous la voiture et à vous assurer que le talon est bien dans l'embase. Il est interdit d'appuyer le cric sur les parties plates du soubassement ou sur les barres de réaction, car ces dernières se plient facilement sous le poids de la voiture. Le pneu de secours ne doit jamais être placé sur la bande de roulement à côté de la machine ou appuyé contre des éléments de la carrosserie. Si elle roule, au mieux elle rayera la peinture et s'enfuira dans un fossé. Dans le pire des cas, la roue de secours heurte un véhicule qui passe, et le remplacement de la roue sur la voiture se soldera par un accident qui endommagera les voitures des tiers. Instructions pour le remplacement. La première chose à faire est de soulever légèrement le cric, afin qu'il ne tombe pas lors de l'étape suivante, le dévissage des écrous. Comment changer les roues correctement? Desserrez les écrous de roue ou les boulons dans n'importe quel ordre à l'aide d'une clé à douille. Si nécessaire, déployez le courballonique à l'aide d'un levier à partir d'un tuyau ou d'une autre clé. Soulevez le véhicule avec le cric jusqu'à ce que la roue ne touche plus le sol. Pendant le levage, veillez à ce que l'appareil à main ne bascule pas ou ne glisse pas sur la surface.
c'est un signe évident que la voiture roule. Dévissez les écrous et retirez la roue. Enroulez le pneu de secours et essayez-le sur les crampons. Comme le pneu crevé était plus bas, la voiture doit être soulevée jusqu'au niveau de la roue en état de marche. Faites glisser la roue de secours sur les goujons et serrez les écrous ou boulonnez-les à la main. Soulevez légèrement la roue pour que les chanfreins des écrous apparaissent clairement dans les cavités. Serrez les fixations à l'aide d'une clé. Abaissez le cric. Lorsque la bande de roulement est au sol, serrez enfin les boulons avec une force manuelle maximale. Conseil. Respectez l'ordre des opérations. Desserrez les raccords filetés lorsque le pneu repose en toute sécurité sur le sol, puis soulevez la voiture, sinon vous ne pourrez pas dévisser les boulons. Pour éviter que le changement de roue ne se termine par la chute de la voiture du cric, ne laissez pas le dispositif de levage s'incliner. Il est préférable d'abaisser un peu plus la voiture, de serrer les cales et de corriger la position du cric. Le schéma de serrage dépend du nombre de supports de roue. 4 écrous sont serrés en croix, 5 ou plus sont serrés en étoile, c'est-à-dire l'un après l'autre. Ne serrez pas les raccords filetés en sautant sur la clé. Sinon, il sera beaucoup plus difficile de dévisser la roue la prochaine fois que vous la changerez. Dans le pire des cas, vous arracherez un goujon ou casserez un boulon. Si l'une des fixations de la roue est cassée, les boulons restants peuvent être utilisés pour se rendre au garage, lentement et avec précaution. Repositionnez les roues. Les bandes de roulement des pneus de l'essieu moteur et de l'essieu entraîné d'une voiture s'usent à des rythmes différents. Il n'est pas difficile de deviner que les pneus de l'essieu moteur s'usent beaucoup plus vite. Les fabricants recommandent d'intervertir les roues pour obtenir une usure uniforme plutôt que d'acheter des pneus neufs par paire. La plupart des automobilistes utilisent la méthode la plus simple, tous les 10 000 km. Ils déplacent les roues arrière vers l'essieu avant et reculent les roues avant. Avantage de la méthode convient aux voitures à traction avant, arrière et intégrale. Permet de déplacer les pneus avec un schéma directionnel sans les retourner sur les disques. Convient aux voitures équipées d'une roue de secours de type arceau de sécurité. L'inconvénient de ce système est qu'une roue de secours à part entière est exclue de la circulation. Sa bande de roulement reste élevée, de sorte que lorsqu'elle est installée à la suite d'une crevaison, la gomme presque neuve est soumise à une abrasion accrue due à l'action du différentiel. Pour que les 5 pneus s'usent de manière égale, il faut utiliser le schéma suivant: le pneu arrière droit est avancé du même côté, sa place est prise par la roue de secours. Le pneu avant droit est reculé en diagonale. Le pneu arrière gauche est placé sur l'essieu avant du côté gauche. Le pneu avant retiré devient la roue de secours. Le pneu avant retiré devient la roue de secours. L'intervalle de repositionnement est de 10 000 km. Cette option ne convient pas aux pneus à dessin directionnel et aux voitures équipées d'un arceau de sécurité. Pour changer les roues soi-même dans le garage, il faut un support solide, un bloc ou un support métallique. Il faudra enlever 2 patins à la fois, ce qui n'est pas possible avec un seul cric. Les roues restantes doivent être bien fixées avec des sabots des 2 côtés afin que la voiture ne bouge pas lors du levage. L'algorithme de repositionnement est simple: soulevez un côté, enlevez la roue et placez le sabot. Il faut ensuite passer à l'autre côté. Étant donné qu'au moment du levage, la prise d'appui est occupée par le cric, placez le patin sur l'un des raidisseurs inférieurs. Dans le cas extrême, sous le bras inférieur de la roue à retirer. Il est préférable de desserrer les écrous de fixation des 2 disques à l'avance afin de ne pas exercer un effort important sur le poids.